charge et empêche une vie de frustration, une vie de reproche. Une vie sans onction est souvent victime de joug, victime de confusion et de confusion. Tu as besoin de l'onction pour mettre fin à toute imposition du monde des ténèbres sur ta vie. Amen. Le diable n'aura pas l'autorisation de te dire ce qu'il faut arriver dans ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Car l'onction du Saint-Esprit se manifeste. L'onction agit en puissance du vent et du feu. En l'onction, il y a la puissance du vent et du feu. Amen. Si nous lisons dans Actes chapitre 16, le verset 25 à 26, la Bible dit on avait lié Paul et Silas dans le main et dans le pied. Ils étaient dans une prison souterraine et tous les prisons étaient en fer. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ils étaient contrôlés par des soldats avec des armes bien armées. Malgré toutes ces chaînes, malgré tous ces contrôles, lorsque l'onction s'est révéla dans la vie de Paul, la Bible dit pendant que Paul et Silas priaient, pendant qu'ils chantaient, l'onction les a agités. C'était le vent, les tremblements. La Bible dit les prisons bougea. Il y avait un grand tremblement. Toutes les chaînes tombaient. La bonne nouvelle, l'onction libérera le vent. L'onction libère les tourbillons. L'onction va déclencher les tremblements. Toutes les chaînes vont être tombées. Tous les liens sont brisés. L'onction va briser les chaînes. L'onction va briser les liens. À la tombée de l'onction, il y a le vent qui fait casser toutes les portes que l'ennemi a fait pour t'empêcher de voir la lumière de la liberté. Au nom de Jésus. Et parce que l'onction agissait, le miracle de Jéricho était tombé. L'onction vient par le vent. L'onction vient par un vent de tourbillon, un vent qui libérera des tremblements tout autour de toi. La personne qui est loin, on ne le touche pas. Même le diable sera loin de cette personne pour sa propre sécurité. On a besoin d'être loin jusqu'au temps, afin que les sorciers eux-mêmes sachent que non, non, je ne veux pas de problème, je ne peux pas toucher tel, parce que si je le touche, j'aurai des problèmes sérieux. L'onction va te faire un élément à craindre dans le monde des ténèbres. L'onction fera que ton nom soit connu comme quelqu'un de dangereux. Paul était loin et les démons le savaient. Les démons disent nous connaissons Jésus, nous connaissons aussi Paul. Ils connaissaient Paul parce qu'ils étaient tabassés, ils étaient châtiés par l'onction qui dégageait dans la vie de Paul. Tu as besoin de l'onction pour que ta vie aille plus loin sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'attirer toujours là. Et l'onction se révèle aussi comme le feu. Là où il y a l'onction, le feu arrive. Nous voyons que l'onction de Samson agissait comme un feu. On a lié Samson dans Juge chapitre 15 verset 15. La Bible dit sans avoir rien dans la main, le corde se détacha comme on a mis le feu dans un corde sèche. Donc c'était le feu dans la main de Samson. L'onction se libère aussi avec le feu. L'onction c'est l'explosion. C'est la raison pour laquelle quand l'onction se révèle comme le feu, les démons crient. Et les démons sortent. Pourquoi? Parce que l'onction est le feu. L'onction est le feu. Si ton onction agit comme le feu, on ne te touchera pas. Lorsque Dieu dit ne touchez pas mes ouins, Dieu ne dit pas ça pour protéger les ouins, mais il dit ça pour protéger la personne qui veut toucher les ouins. Lorsque tu dis à l'enfant ne touche pas au feu, tu ne dis pas pour que protéger le feu. Tu dis pour protéger l'enfant afin que l'enfant ne se brûle pas. Donc Dieu voulait protéger tous ceux qui veulent faire face à l'onction. Attention, ne touchez pas à ouin parce que tu seras brûlé toi-même. Je te donne conseil. Je te donne seulement conseil. Si tu touches, tu seras brûlé. À partir de maintenant, le monde des ténèbres ne doit pas te toucher. À partir de maintenant, ton nom sera inscrit dans la liste de ceux qui sont ouin et dangereux. Reçois l'onction au nom de Jésus. Amen. Reçois l'onction au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Merci. Gloire au Seigneur.